Bienvenue à toi, ami crypto-mineur. Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le temps de faire de vidéo. Donc on va faire une vidéo, à la fois je vais vous présenter crypto par crypto. Donc on va voir le Bitcoin, le Kaspa, Dogecoin, Alephium. On va faire 3-4 cryptos. On va regarder les modèles en ce moment qui sont sortis. Donc on va faire une petite vidéo sur les nouveaux modèles. Et aussi, on va voir la rentabilité actuelle mi-mars. Donc là, on a une très belle chute des cryptos en ce moment, ces dernières semaines. Donc on va regarder ça. Et puis on va regarder où on en est au niveau de la rentabilité. Sachant qu'en général, le prix des machines suivent le prix un peu des cryptos, de la rentabilité. Donc le prix des machines a bien chuté. Là, comme on peut le voir, on a mis un petit message, forte baisse de prix sur les ASIC Bitcoin, Kaspa, Dogecoin, etc. Donc ça peut être une opportunité d'achat. Donc on va voir ça. C'est un peu comme pour les cryptos, ceux qui achètent les cryptos. Quand ça baisse fortement, faut pas vendre. C'est plutôt là où il faut acheter. Quand ça monte beaucoup, c'est plutôt le moment où il faut vendre, etc. Donc c'est pareil pour les machines. Est-ce que c'est une bonne opportunité d'acheter en ce moment? Ça sera à vous de vous faire votre propre avis. En tout cas, je vais vous montrer des données chiffrées en termes de rentabilité. Voilà. Sachant que ça reste quand même très compliqué. Si vous payez votre tarif électrique de manière standard en France, à 20 centimes le kilowatt, je vous déconseille de faire du minage. Voilà, à moins d'avoir des panneaux solaires, des batteries, un tarif agent EDF Enedis, être une société pour mettre en frais l'électricité, etc. Si vous êtes juste un particulier standard, je peux juste vous orienter vers l'hébergement d'ASIC. Donc on a une offre en ce moment qui est la plus intéressante, qui est aux États-Unis, à 5 centimes de dollars le kilowattheure, et avec un large choix de machines. Donc on regardera, je vous montrerai un peu combien ça peut rapporter à 5 centimes de dollars le kilowattheure. Voilà, aussi. Donc on va commencer par le Bitcoin. Alors je vais revenir en arrière. Donc on va faire par crypto par crypto. Donc on va regarder les machines en ce moment, qui sont sorties. Donc on est toujours sur la série S21 chez Bitmain. Donc ça reste le leader des ASIC dans le monde. Tous les constructeurs, pour rappel, sont chinois. Vous n'en retrouverez pas américains, etc. Donc là on est sur du Bitmain. Donc c'est sa série Antminer S21. Donc ils ont sorti il y a pas très longtemps le S21 Plus en version 216 et 225 Tera. Donc c'est un modèle qui se situe entre le S21 200 Tera et le S21 Pro 234 Tera. Donc le S21 normal, en ce moment ils en produisent plus. Donc on est plutôt au minimum sur le S21 Plus. Et après, vous avez le S21 Pro. Vous verrez qu'en termes de différence de prix, il y a un tel écart entre le S21 Plus et le S21 Pro que ça vaut pas trop le coup de prendre le Pro en ce moment. Donc oui, évidemment, le Pro est un tout petit peu plus efficient que le S21 Plus. Donc le Pro, on est à 15 watts par joule. Pardon. Je recommence, on est à 15 watts par TH et le S21 Plus on est à 16,5 watts par TH. Donc déjà l'efficience entre les deux il n'y a pas un écart énorme. Et surtout on passe de 4003, 4004, selon le modèle, on va dire 4004 225 à 5006 pour avoir juste 9 Tera de plus. Vous voyez le truc. Voilà, donc pour moi c'est en ce moment, s'il faut choisir sur un mineur, ce serait plutôt le S21 Plus. Voilà. Sinon, on a toujours le best-seller, c'est l'ancienne génération, le S19K Pro, 120 Tera, qui peut monter à 136 Tera. Vous voyez, il est à 1750 €, il y a une belle baisse de prix dessus. C'est les gens qui regardent, qui payent pas du tout d'électricité, ils vont s'orienter sur ce type de machine-là. Donc on va regarder les rentabilités, on va juste comparer les deux. Sur le Bitcoin, on s'arrêtera à ces deux modèles-là. L'hypothèse, on va dire, je prends une machine d'ancienne génération, je paye pas l'électricité, je m'en fiche un petit peu, et une machine de nouvelle génération qui coûte plus cher, mais vous allez voir, on n'est pas si loin que ça. Donc on va regarder. Donc là je vais sur What to Mine. Donc vous voyez que actuellement le S19K Pro il rapporte par mois 170 $. Le coût, ça dépend du coût électrique. Vous voyez déjà à 10 centimes, c'est en négatif. Voilà.
Donc 170, on va faire quelqu'un qui ne paye pas d'électricité. Donc 170 $, ça fait à peu près 160 euros. Pour une machine à 1750 euros. Donc faites 1750 divisé par 160. Voilà, vous avez un retour sur investissement virtuel de 11 mois. Voilà, si vous le mettez en hébergement aux États-Unis, vous allez voir, c'est pas super intéressant, même à 5 centimes, parce que. Alors vous n'êtes pas en négatif, hein, ça c'est quand même pas mal. Mais voyez, sur 170 $, vous avez 100 $ d'élec. Il vous reste 60 euros à peu près. Donc là, vous voyez, 1750 divisé par 60 euros, on est sur 29 mois de retour sur investissement. Donc on dépasse les 2 ans, ça commence. Pour moi, c'est trop pour ce type de machine. On va passer au S21+. Donc là, le S21+, donc je vais mettre juste la version 225 Tera. On est à 3700 watts, un truc comme ça. Alors, je vais mettre en version hosting à 5 centimes. Voilà, donc la machine rapporte quand même actuellement dans les 300 euros par mois. 120 euros d'élec si on est aux États-Unis par exemple, à 5 centimes. Et il reste 185 $, donc à peu près 170 euros. Donc 4004. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on n'est pas sur forcément les mêmes prix. Divisé par. Alors attendez. 170. On est sur du 25 mois. Vous voyez, c'est à peu près la limite. Donc oui, en ce moment, hein, on va pas se mentir, c'est pas foufou. Mais ça peut être des opportunités parce que le Bitcoin n'est pas très haut. Il est à 83 000 $. Donc si on fait un petit focus sur le cours du Bitcoin, on est... voilà, il a déjà bien chuté. Il est tombé à un peu moins de 80 000, ça a remonté un petit peu, ça a rechuté. On est sur un range en ce moment, donc voilà. Est-ce qu'il peut descendre encore plus bas? Ça reste à voir. En tout cas, il était monté à 108 000 $, je crois. Donc là, il a quand même pas mal chuté hein, sur la période bull run. Hein, il était monté à 100 et 108, vous voyez. J'aurais du mal à croire qu'il descende en dessous de... Bon, qu'il redescend en dessous de 80 000, hein, ok, d'accord, mais en dessous de 75 000, j'aurais du mal à y croire. Voilà. Ce que vous pouvez regarder aussi, c'est la... Je vais vous montrer comment faire vos hypothèses de rentabilité. Donc, il faut regarder aussi la difficulté de minage. Donc, la difficulté de minage, plus il y a de machines sur le réseau, plus il y a de puissance sur le réseau, plus le gâteau entre les mineurs est partagé. Plus il y a de puissance, plus les blocs sont répartis proportionnellement. Hein, voilà. Donc on est à une puissance actuelle de 112, je sais plus c'est quoi l'unité, hein, bon, 112 patates si vous voulez. Ce qu'il faut regarder, c'est sur un an l'évolution. Donc on est parti de 84 patates, là on est à 112. Donc ça vous fait sur un an le pourcentage d'augmentation. En général, c'est une augmentation, voilà, si on prend sur 3 ans, vous voyez, ça augmente. Hein. Alors, il y a des phases où ça stagne un peu et ça baisse un peu, mais globalement ça augmente. Donc sur un an, j'ai calculé, ça fait 33% d'augmentation. Voilà, donc ça veut dire que votre machine qui délivre 200 TH par exemple, au bout, si vous l'aviez acheté il y a un an, et ben maintenant elle va rapporter 33% de Bitcoin en moins. Vous voyez? Donc dans le temps, faut prévoir que par an, ça peut bouger entre 25 et 30-35% de la difficulté qu'elle monte. Alors là en ce moment on était en phase de bull run, donc forcément la difficulté elle a tendance à monter pas mal. Mais si on regarde en phase de bear market, hein, je pense que... Alors on est où là? L'augmentation, je pense qu'elle était moins phénoménale en phase de bear où la rentabilité a l'air un peu moins intéressante. Là on voit bien qu'il y a quand même une bonne extension depuis, depuis le halving de l'année dernière. Hein. C'est vrai qu'il y a eu le halving et puis boum, ça a remonté. Voilà, donc votre machine, dans le temps, elle va produire de moins en moins de Bitcoin. Par contre, la valeur du Bitcoin, c'est là où les mineurs vont se rattraper. Si vous jouez à long terme, à 2, 3, 4 ans pour revendre votre coin, ça compensera cette perte, entre guillemets, qui est dans le temps, cette perte linéaire. Au fur et à mesure, vous allez perdre du Bitcoin. Voilà, bon, c'était pour expliquer pour les débutants. Donc moi je vais juste noter les ROI que j'ai eu sur donc S19K Pro, j'avais noté 11 mois il me semble. Maintenant on va prendre ce modèle là, donc 4400,
4400 divisé par 300, ça fait 305 € à peu près, je pense. On est sur 14 mois. Vous voyez. Donc, pour quelqu'un qui paye pas les lecs, évidemment le S19K Pro, bah, la rentabilité, vous voyez, est plus rapide, hein, 11 mois contre 14. Par contre, c'est une machine quand même qui consomme beaucoup plus. On est à 23 watts par TH, alors que l'autre on a 16,5. Donc c'est quand même pas mal. Je crois que ça fait 40%, je crois, d'efficience améliorée sur les 21 Plus. Voilà, donc c'est à prendre en compte. Et pour la différence entre 11 et 13 et 14 mois, franchement, je préfère passer sur du S21 Plus. Donc voilà, donc ça c'est pour quelqu'un qui paye pas les lecs. Voilà, donc c'est l'hypothèse que je prendrais un peu plus aujourd'hui. Et aussi les 5 centimes si on me fait tourner la machine aux États-Unis. Voilà, donc c'est pareil, on prendra cette hypothèse-là. Voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Pour moi, c'est les deux machines en ce moment qui sont intéressantes. Après, il y a en triphasé, c'est vrai qu'il y a la T21 qui peut être intéressante. À 3500 €, on a 190 Tera. C'est, vous voyez, c'est pas mal. Ça se situe entre le S19K Pro et le S21 Plus, mais faut du triphasé. Voilà. Je vais faire un aparté avant de passer sur un autre modèle. Si vous voulez faire tourner la machine chez vous, mais que vous avez peur des contraintes qu'il faut avoir sur la machine, donc principalement les deux contraintes, ça va être contrainte au niveau de l'installation électrique. Donc sur ce type de machine à plus de 3000 watts de conso, il faut que la machine soit raccordée à un disjoncteur de 20 ampères. Et avec le câble électrique dans le mur, hein, ça soit du... alors je suis pas expert en élec, mais c'est bien que ça soit du 2,5. Voilà. Et l'autre contrainte, au niveau internet, il n'y a pas besoin d'avoir du haut débit, hein, pas de problème. Du moment que la connexion est stable, ça passe. Et au niveau du bruit, donc ça fait 75 à 80 décibels quand ça tourne à peu près en vitesse de croisière. Si c'est trop pour vous, on vend des... alors c'est pour ça que je cherchais, je sais plus si c'est dans les ventilateurs. On vend des kits d'insonorisation. Où en gros, on enlève les ventilateurs, on fixe le conduit qu'on voit là. Donc on fournit... C'est un conduit imprimé en 3D avec un matériau qui résiste à la chaleur. Donc fixez ça des deux côtés. On fournit aussi les vis et les simulateurs de ventilateurs. Hein, parce que si vous débranchez les ventilateurs de la machine d'origine, elle se met en sécurité. Les simulateurs qui vont bien, et après vous branchez un extracteur. Alors là on voit mieux peut-être comme ça, voilà on voit mieux comme ça. Vous avez l'entrée et la sortie et vous branchez un peut-être encore avec ça on voit un extracteur. Ouais, on voit un petit peu l'extracteur qui est là. Donc l'extracteur lui vous allez le mettre plutôt pour souffler dedans et il va refroidir la machine très bien et lui il fera beaucoup moins de bruit, hein. On avait mesuré l'extracteur qui tourne assez rapidement, quasi à fond. On est à 75. On passe de 75-80 à 55 à 60 décibels. Voilà. C'est ce qui est indiqué là. Hein. On passe à un peu moins de 60 décibels. On gagne 15-20 décibels, ce qui est pas mal. Ce qui est beaucoup hein, à l'échelle. Voilà. Donc ça c'est si vous voulez faire installer des machines comme ça chez vous. Voilà, donc Bitcoin c'est fait. On va passer maintenant, allez hop, on va aller sur le Caspa. Alors le Caspa ça va aller vite en ce moment. Alors il y a eu des nouveautés au niveau sortie des modèles. En termes de rentabilité par contre c'est plus compliqué. Donc on avait le KS5 Pro 21 Tera, c'était la machine la plus performante et la plus efficiente sur le Caspa. Et là il y a Ice-River qui a annoncé un nouveau modèle, le KS7. Donc on passe à 30 Tera. Voilà, pour 3500 watts. Donc c'est en termes d'efficience, il y a une amélioration, mais c'est pas non plus si énorme que ça. On va regarder les specs. Donc on passe de 150 joules par TH à 120. Voilà. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus doublé, triplé. Enfin voilà, et par contre, ce qui fait mal, c'est le prix. Pour l'instant, alors la machine n'est pas encore dispo, hein, donc ça sera plutôt fin avril la dispo réelle. Et on a une machine à 5900 € actuellement, alors que l'autre on a un peu moins de 2005. Donc il y a un tel écart de prix que franchement en termes de rentabilité, je sais pas comment ils vont faire, s'ils vont devoir casser les prix. Moi j'ai tendance à dire d'attendre un peu avant de précommander, parce que quand on précommande après on est coincé, on a dû payer la machine au prix fort. Et ils ont déjà eu tendance à Ice-River à baisser les prix en cours de précommande. Voilà.
Donc actuellement, le plus intéressant, c'est le KS5 Pro 21 Tera. On va regarder la rentabilité de cette machine. Donc 2450 euros. Et elle rapporte par mois 195 euros à peu près. Voilà, on est sur un retour sur investissement de environ 12 mois. Donc je note, hein, parce qu'après je vais sans doute faire un récap. De 12 mois, si on paye 5 centimes, donc ça c'est qu'on paye pas d'élec, à 5 centimes. Alors attendez, parce que c'est en hébergement, c'est pas forcément les mêmes prix. Mais voilà, on est à 2003, ok, 2003. 2300, et il restait à 5 centimes, il vous reste 85 euros. On est à 27 mois, vous voyez, 27 mois. Donc on dépasse les 2 ans. Voilà, après sur le casse-pas, ce qu'il faut voir, alors c'est comme tout, hein, le Bitcoin pour moi ça reste une valeur sûre, et si vous avez un retour sur investissement qui est à peu près équivalent, vous voyez là sur le KS5 Pro on est à 12 mois, sur le S21 Plus on est à 14 mois, c'est pas si éloigné que ça. Le Bitcoin ça reste une valeur sûre, et dans le portefeuille d'investissement, je mettrais moi perso je mettrais au moins la moitié sur du Bitcoin s'il fallait que je fasse tourner des machines chez moi, tout ça. Moi j'ai pas un tarif intéressant pour le faire, donc moi c'est plutôt à l'étranger. Mais voilà, et s'il fallait que je choisisse des machines, ça serait principalement du Bitcoin quand même, et après le reste on peut voir sur du Kaspa, du Dodge, de la Lithium, Ethereum classique éventuellement. Voilà. D'ailleurs je mine de l'Ethereum classique avec du Jasminer à la maison, c'est silencieux, ça marche très bien, ça chauffe. Voilà. Du coup, sur le Kaspa, voilà. Ce que je voulais montrer sur le Kaspa, c'était en termes de prix, on va regarder. On va regarder un peu le prix et puis la difficulté de minage. Donc le Kaspa est dans le top 50. Il est à 74 centimes. Donc il a pris pareil, hein, une belle claque. Hein. Là on est à moins 30% sur un mois. Et ouais, il était monté à presque. Bah, il était monté à 20 centimes. Hein. Donc il a pris une belle claque. Bon, comme pas mal de cryptos en ce moment. Alors je vais essayer de retrouver la courbe de difficulté de minage. Je sais plus où elle est. Elle est là. Je vais la mettre là. Ok. Voilà. Donc sur le Kaspa en ce moment, c'est voilà, il y a eu un pic. Il y a eu un pic à presque 1,5 exahash, je crois. Et là ça baisse, hein. On est à 1,12 et puis on voit sa chute. Bah oui, parce qu'il y a plein d'anciennes générations de mineurs Kaspa, les KS3, les KS0 d'origine, KS0 Pro même, qui sont qui vont miner en négatif. Hein. Voilà, donc sur le Kaspa en ce moment, il y a le KS5 Pro. Voilà, on est à 12 mois de ROI pour quelqu'un qui va pas payer des lecs. Ensuite, on va passer, parce que j'essaye de pas faire une vidéo trop longue. Ah voilà, du coup, bon, juste avant de passer, je voulais un petit focus. Donc en nouveauté, il y a Ice River qui annonce pour le mois d'avril le KS7 30 Tera. Voilà, on a la version aussi KS7 Lite. Donc il y avait eu le KS2 Lite 2 Tera pour 500 watts. Là on passe à la nouvelle génération de puces de chez Ice River, donc le KS7 Lite passe de 2 à 4,2 Tera. Donc voilà, c'est une efficience un petit peu qu'ils ont amélioré, ils ont doublé l'efficience. Voilà, on est sur une machine à 1100 euros. Moi je trouve que c'est encore, je trouve que c'est trop cher pour l'instant. Donc on verra s'ils font une baisse de prix. Voilà, donc ça c'est les nouveautés. Il y a une nouveauté aussi en ce moment, il y a la Léo, mais voilà, bon, je vais pas trop en parler, mais il y a Ice River qui sort pareil au mois d'avril, la E0 pour miner de la Léo. Voilà, au format KS0, hein, une machine, consommation de 100 watts, 50 MHz par seconde sur l'algorithme ZK Snark pour miner de la Léo. Bon, allez, vite fait, je vais regarder. Alors, forcément, la rentabilité peut paraître super intéressante. Hein. La machine rapporterait virtuellement en ce moment 500$, mais la machine n'est pas sortie, hein, donc attention. Et quand elle va sortir, la difficulté de minage elle va fortement monter. Donc actuellement, oui, évidemment, la machine rapporte 500 euros presque. Donc 2400 divisé par 500, ça fait un retour sur investissement en 5 mois.
Voilà, bon, ça peut paraître canon, mais franchement, faut se méfier parce que dès que la machine va sortir, faut prévoir, voilà, faut prévoir peut-être un millier de machines et voir ce que ça fait sur la difficulté, sur le hash rate, la difficulté de minage. Et ça se trouve, ça va faire x3, x4, x5. Et du coup, bah, vous allez passer de 5 mois à 15, 20 mois de retour sur investissement. Donc ça, faut le regarder. Peut-être je ferai une vidéo sur la Léo dédiée à ce modèle-là prochainement. Voilà, donc en tout cas c'est une nouvelle sortie qui va sortir au mois d'avril. On va passer au Litecoin Dogecoin. Donc on a en ce moment des nouveaux modèles qui sont sortis. Bon, enfin, ça date un peu maintenant, mais on a le L9 de chez Bitmain qui est sorti, qui offre la meilleure efficience actuelle pour miner du Dogecoin. Le prix de la machine avait monté dans des niveaux stratosphériques à 17-18 000 euros. Là, on arrive à la trouver à un peu moins de 10 000 euros en ce moment. Voilà. On a aussi AlphaPex, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui a sorti le DG Home 1, 2,1 Go. Donc c'est une machine qui est très sympa, à refroidissement liquide, qui est très silencieuse. En termes d'efficience, voilà, donc on a le L9, ça reste quand même le top du top. On est à 200 joules par terahash. Le AlphaPex, on est à 300. Et puis si vous prenez donc chez Goldshell, on a ce modèle là qui offre un très bon ratio prix-puissance, mais en efficience par contre on est à 530 joules, hein, vous voyez 530 c'est beaucoup. Voilà, par rapport au L9 c'est beaucoup. Donc le L9 actuellement, on va regarder la rentabilité. Bon, le Dogecoin c'est pareil, hein, il a bien baissé, hein, il était monté à plus de 40 centimes là en plein bull run. 40 centimes, là on est à 17 centimes. Voilà. 37% il a perdu sur un mois. Et puis, vous voyez, il y a le pic à plus de 40 centimes. Et là, il est à 17 centimes. Donc, du coup, le prix des machines en ce moment a bien baissé sur ces modèles-là. Alors, j'essaye de retrouver où est-ce qu'ils sont, mes petits. Ouais. Ok, donc actuellement, ce L9, alors en version 15 Go, c'est le meilleur rapport prix-puissance sur le 15 Go. La machine rapporte 400 euros par mois. Donc on était à 9500. Donc 9500 divisé par 400. On est sur du 2 ans, 24 mois. Vous voyez? Donc après il y a du potentiel, hein, sur le Dogecoin. Mais voilà, ça reste une machine chère encore, je trouve. Mais bon, si vous prenez l'AlphaPex, donc là on a 2 Go 1. Donc là, si je mets juste 2 Go 1, ça va rapporter 55 euros, un truc comme ça. 55 euros, donc 2450 divisé par 55 euros, on est à 44 mois là sur le DGOM. Donc voilà, sur en ce moment sur le minage du Dogecoin, les prix des machines, ça a baissé, mais c'est pas encore ça. Le prix du L9 a bien baissé. C'est une des meilleures machines pour miner du Dogecoin actuellement. Et en silencieuse, bah il y a le choix entre l'AlphaPex et le Goldshell. Ouais, voilà. On va passer ensuite, on va faire deux dernières cryptos. On va faire l'Alephium et puis l'Ethereum classique, parce qu'il y a des nouveautés aussi dessus. Donc l'Alephium, en ce moment, tout ce qui est AL2, AL0, bon ça se vend plus trop en ce moment, ils en fabriquent plus trop. Il y avait le AL1 de chez Bitmain qui était la machine la plus efficiente, bon avec la L3 qui est pas très loin. Mais la L1 c'est pareil, ils en produisent pas beaucoup en ce moment et les prix étaient pas super intéressants. Donc la machine pour miner de l'Alephium la plus intéressante c'est la L3. Le prix a beaucoup baissé. On était à plus de 6000 euros en début d'année. Donc là on est dans les 3000 euros. Le seul problème c'est que pour l'instant l'Alephium a pris une claque au niveau du cours. Alors si je vais voir l'Alephium, vous allez voir. On est à 33 centimes et encore il a remonté un peu, il était tombé à 25 centimes. Alors je vais faire sur un mois il a perdu 33%. Vous voyez, il était monté, à un moment il était monté à... Ouais, il était monté dans les 3 dollars. Hein. Donc là il est à 33 centimes, hein, divisé par 10.
Donc là, il a bien chuté. Voilà. Après, est-ce que ça va finir comme le projet Cadena où le cours, il a eu son pic et puis après, c'est une longue descente. Ou est-ce que c'est un projet qui a vraiment du potentiel pour remonter fort? Ça, je vous laisse voir d'autres vidéos qui présentent un peu plus les projets, etc. Les analyses de cours. En tout cas, voilà, il est à 33 centimes, il a beaucoup perdu. Donc en termes de rentabilité, forcément, eh ben, on le paye. Alors du coup, il est où notre petit AL3? Il est là. Donc la rentabilité de la L3 en ce moment, il rapporte 137 $, ça doit faire à peu près 125 euros. Donc 3100 divisé par 125 euros, on est sur un retour sur investissement de 24 mois. Après, c'est pas pire que pour le Dogecoin, hein. Mais vous voyez déjà, Bitcoin est mieux que le minage Dogecoin et à l'Ethereum en ce moment. Donc là, on est sur 24 mois sur la L3, et puis bah, même à 500, même à 5 centimes le kilowattheure, il vous reste 10 euros. Donc là, on est sur 30 mois. Ouais, on est un truc comme ça, on doit être sur 30 mois. Non, même pas, attendez, j'ai dit des conneries. 3000 divisé par 10, ouais, on est sur 300 mois même, ouais. Voilà. Après, bon, forcément, là, il est à 33 centimes. C'est sûr, c'est sûr qu'il peut que remonter. Voilà, et puis du coup, alors si, je voulais montrer quand même la difficulté de minage sur la lithium. Forcément, ça va baisser, hein. Donc là, en ce moment, on est à 40 PTH. On était monté à 55. Donc voilà, ça chute. Je pense que la courbe va baisser. Donc la rentabilité par rapport à ça, ça va remonter. Donc ça, c'est les choses, on va dire, positives en ce moment sur la lithium. Et on va finir par l'Ethereum classique. Alors on va finir par l'Ethereum classique. Je vous l'ai montré, il y a un nouveau modèle qui est sorti. Donc on va aller dans crypto. On va aller dans les cryptos, voilà. Donc on a Bitmain a sorti un nouveau modèle. C'est le successeur du E9. Donc le E9 Pro, on avait un peu moins de 4 GH pour 2200 watts. Et là pour la même, on est à 9000. Vous voyez, donc ils ont largement amélioré les puces. Voilà, donc la machine, on a 9 GH pour un prix de 7000 euros à peu près. À comparer avec le Jasminer XSQ qui reste actuellement un des meilleurs mineurs en termes de rapport qualité-prix actuel. On a aussi le Bombax EZ100 qui a une très bonne efficience, hein. Donc pour 720 watts, on a quasiment 4 Go. Donc c'est plus efficient même que le 9 Pro. Donc on va le regarder aussi. Alors ces machines-là, on n'en a pas vendu beaucoup. Donc, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors du coup, je vais vous présenter le nouveau... alors il est où le nouveau Bitmain? Il est là. Donc il reprend à peu près le même format que sur le 9 Pro. Il est un peu tout en longueur. Donc l'efficience, on est à 0,26 joules par mégahash. Ce qui est un peu chiant, c'est la mémoire. Ils sont un peu radins sur la mémoire. Ils ont mis 5,6 Go. Donc ça permet de miner... c'est principalement pour miner de l'Ethereum classique. Sachant que pour miner de l'Ethereum classique et ces cryptos-là, il faut de la mémoire. Et puis plus la blockchain grandit en transactions, en blocs, plus elle prend de la place. Et au bout d'un moment, votre mémoire est limitée. Donc ça s'appelle le DAG File Size. Alors je vais essayer de retrouver le site File Size. Je crois que c'est là. Ça vous permet de voir, vous mettez combien vous avez de mémoire. Enfin, ça vous met combien actuellement l'Ethereum classique utilise de mémoire. Voilà. Et donc vous allez pouvoir estimer jusqu'à quand vous allez pouvoir le miner. Donc on va regarder. Donc pour l'Ethereum classique, c'est pas un problème. Le problème, c'est si vous voulez miner des forks de... Donc quand l'Ethereum, on a arrêté de le miner, on pouvait plus le miner, il y a eu des forks, et donc ça inclut toute l'historique d'Ethereum, qui est assez gros.
Et donc on voit par exemple le THW qui est un fork, on est déjà à 6,5 Go. Donc déjà vous pouvez pas le miner avec ce modèle là, impossible. Par contre le Jasminer on est à 8 Go, donc on peut encore le miner avec. C'est un des gros intérêts du Jasminer, il y a des cryptos que vous allez pouvoir les miner avec. Les nouvelles grosses machines comme celle-là, bah peuvent pas. Donc on a 5,6 Go pour le E9, le E11 pardon, et le Bombax c'est pareil, à 5,2 c'est pas énorme. Après en termes d'efficience, vous voyez que le Bombax c'est à 0,20. Donc plus c'est bas, mieux c'est. On est à 0,26 le E11 qui vient de sortir. Et le Jasminer, on est à 0,30. Bon, sachant que la version Pro, on est à 0,27. Donc quasiment l'efficience du E11. Voilà, sauf que ce qui est bien à ce modèle-là est silencieux. Donc ça c'est très bien pour la maison. Et du coup, bah, si vous faites le ratio prix-puissance, c'est à peine plus cher d'acheter ce modèle là que le Bitmain actuellement. C'est un petit peu plus cher, bon, mais pas non plus, on n'est pas si loin que ça. Et on a des machines silencieuses, donc ça dépend après, bon, si le bruit c'est un problème ou pas. Et c'est pareil au niveau de la mémoire, donc là 5,6 Go. Donc si on regarde les termes classiques, quand est-ce qu'il arrivera à 5,6? En 2031. Bon, ça laisse du temps. Donc c'est des machines qui pourront miner plus de 5 ans, donc ça c'est très bien. Et pour le Jasminer, ça monte à 2039. Donc là, c'est pas du tout un problème. Et le Jasminer pourra même miner 8 Go, vous voyez, pourra même miner tous les forks là jusqu'en 2027, 11 octobre 2027. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut regarder sur les, voilà, tout ce qui est minage de ETH. Faut regarder ça, la mémoire. Mais bon, en tout cas, si vous êtes pareil, alors je sais pas si on. Là, l'Octa Space, l'Octa, on est qu'à 2 Go, donc on a le temps. Parce que l'Octa, c'est une crypto qui est plutôt intéressante à miner. Bon, on va comparer les rentabilités entre le Jasminer et puis par exemple le nouveau Bitmain. Donc, Jasminer, ça rapporte environ 40 € par mois. Brut, hein. Donc la machine on est à 2000 € si je dis pas de bêtises. 2000 divisé par 40, on est sur 50 mois. On est sur 50 mois, c'est beaucoup. X, donc je le note, hein, c'est pour moi, XSQ. Et le nouveau Bitmain, vous allez voir, c'est pas foufou, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de demandes dessus. Hop, je crois que c'est pas beaucoup mieux. Donc il est à 7200 €. 200 $, donc 7200 divisé par 190 € par mois, on est à 37 mois, donc c'est mieux que les 50, mais bon, c'est quand même c'est pas non plus foufou. Ça c'est pour les termes classiques. Alors après sur les termes classiques, on va regarder la difficulté de minage. C'est vrai qu'elle a pas mal augmenté parce qu'elle est souvent restée dans les 100, 150, 160 TH. Il y a eu une bonne montée fin d'année dernière. Parce que le cours de l'Ethereum classique avait bien monté. Ouais, on est passé de 170 à 260. Voilà. Et là maintenant, c'était même monté à 300. Et là maintenant, ça se calme. Ça se calme. Et il y aura, voilà, ça stabilise un peu. Il y aura peut-être une chute. Et en termes de cours de la crypto, alors je vais retrouver une page ETC. Et on finira sur l'ETC. 18 $. 18 $ sur un mois, il a perdu 16%, donc il a mieux résisté que d'autres cryptos, hein, on a vu, Dodge, Kaspa, tout ça, Alephium, ils ont perdu plus de 30%. Donc là, il a perdu 16%. Il a eu un beau pic, il a eu un beau pic à 35 $ fin d'année dernière. C'est pour ça que la difficulté de minage elle a fortement monté. Voilà. Donc voilà, Ethereum classique, 17 $. Voilà, donc on a fait le tour, on a fait le tour des machines. De toute façon, sur le site, vous pouvez aller voir, c'est soit c'est un classement par marque, ou soit un classement par crypto. Donc on a fait le tour des nouvelles machines, des rentabilités actuelles. Voilà, donc le Bitcoin reste une valeur sûre, on arrive à avoir des rentabilités sous l'année sur le Bitcoin. Sur le Kaspa aussi, après attention sur le Kaspa, tous les mois il y a une réduction d'à peu près 5%
des récompenses. C'est des mini halving. Donc à voir sur le Caspa, mais bon, sur le Caspa, alors je sais plus où je l'avais la page, sur le hash rate, ça a bien baissé aussi, alors je l'ai peut-être plus là. Ici, ça a monté, et puis le hash rate baisse, donc ça c'est intéressant. Voilà. Et bah vous pourrez dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne période pour acheter ou pas? En tout cas, le prix des machines a bien baissé. Est-ce que le cours des cryptos est-ce que ça va remonter? Est-ce qu'on est sur un palier, ça va remonter ou pas? On verra. L'avenir nous le dira. Je vous souhaite un bon minage à tous et puis à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Ciao.